Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À la réunion de dimanche passé, la réunion où nous étions en train de prier contre cette imposition du vaccin du dragon. D'ailleurs, vous pouvez aller suivre cette réunion sur notre page Facebook. Donc, lors de cette réunion, le frère Modeste m'a envoyé cette vidéo. Je n'ai pas pu la partager parce qu'il y avait un problème avec Zoom, mais je vais partager cette vidéo et donner le message qui se cache derrière cette vidéo. Vous voyez un papayer qui pousse sur un bloc de briques en ciment. La personne qui a filmé la scène de cette vidéo l'a fait lors d'une visite à sa sœur dans sa ville natale. Cette dernière a attiré son attention sur l'histoire de ce papayer. Quelqu'un avait entassé des briques en ciment pour construire sa maison et un tout petit papayer commençait à germer sur ces briques. Personne ne lui donnait de chance. Tout le monde au village pensait que le tout petit papayer allait sécher et mourir. Mais à la surprise générale, le tout petit papayer continue à grandir et à grandir et à grandir. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il est devenu un grand arbre portant beaucoup de fruits, beaucoup de papayes. Et tout cela sur du ciment, sur des blocs de briques en ciment et non sur le sol. La Bible donne une très grande promesse en Job chapitre 14, du verset 7 au verset 9, que nous pouvons d'ailleurs lire. Job chapitre 14, verset 7 à 9 dit ceci. Un arbre de l'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons, et quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante, Voilà ce que dit la Bible, une grande promesse en Job chapitre 14, versets 7 et 9. Mais le miracle de ce papayer va même bien au-delà de la promesse de Dieu en Job chapitre 14 qu'on vient de lire. L'arbre que vous voyez actuellement n'est pas au sol, sur la poussière, mais sur des blocs de ciment. Et il n'y a même pas une source d'eau à côté. Incroyable, mes frères et sœurs. Personne n'avait d'espoir pour ce papayer. Mais aujourd'hui, regardez, c'est devenu un arbre très fructueux. Regardez la quantité de fruits que cet arbre porte. La quantité de fruits que cet arbre porte. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, en Christ. Ta vie peut être dans un désert, actuellement ou sur des cailloux. Tu peux penser qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, dans ton mariage, dans ta famille, sur le plan du travail. Mais regarde attentivement ce papayer et sois encouragé, sois fortifié dans la foi. La Bible dit que David, le roi David, face à l'adversité, se fortifia et prit courage. Et il fut toujours victorieux. Regarde attentivement cet arbre. Regarde attentivement cet arbre. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais pour moi, ceci est un miracle extraordinaire. Non seulement cet arbre a pu pousser sur des briques en ciment qui avaient été entassées environ 2 mètres de hauteur, loin du sol, de la terre, mais bien plus encore, il porte des fruits, beaucoup de fruits. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu peut faire cela pour un arbre, qu'en est-il de nous, ses enfants, chrétiens? Tu penses que ta vie est devenue dure comme du ciment ou comme un caillou et les gens autour de toi pensent que c'est fini pour toi, qu'il n'y a plus aucun espoir pour toi. Mais par ta foi, ta confiance inébranlable et ferme en Dieu, Dieu peut faire pousser de la verdure dans ta vie et te faire porter des fruits, beaucoup de fruits. Dieu est un Dieu de miracles.
Et rien, absolument rien ne lui est impossible. Il peut tout faire dans ta vie selon sa volonté et sa souveraineté. Et la raison pour laquelle le frère Modeste a voulu qu'on partage cette vidéo lors de la réunion dont je vous ai parlé, la réunion de prière, d'encouragement, d'intercession pour les frères et sœurs qui ont perdu leur boulot, qui sont menacés de licenciement pour avoir refusé de prendre le venin du dragon. Vous savez de quoi je parle. Il a voulu partager cette vidéo pour nous encourager. Tu as perdu ton travail parce que tu as refusé de prendre le venin de Lucifer, le venin du dragon. Vous savez de quoi je parle. Nous utilisons les mots codés pour éviter la censure des big tech, Facebook, YouTube. Tu as perdu ton travail. Tu traverses le désert actuellement. Tu penses que ta vie est dans un tunnel sans fin, sur du ciment, sur du béton, sur du goudron, loin de l'eau, aucune source d'eau à côté de toi, tout est en train de s'assécher dans ta vie. Suis attentivement l'exemple de cet papayer et prends courage. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais terminer cette exhortation sur la base de ce papayer miraculé avec la grande exhortation sortant directement de la bouche de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 6, du verset 25 au verset 33, et nous lisons ceci. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi moi Jésus-Christ vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Voilà, c'est de ce que Jésus-Christ parlait. Un papayer qui peut pousser sur un bloc de ciment. Un bloc de ciment. Et porter du fruit à la stupéfaction de tous les villageois. À combien plus forte raison, nous, ces petits-enfants qui mettons en lui notre confiance inébranlable, imperturbable, notre croyance faite. Crois mon frère, crois ma soeur. Si Dieu, verset 26, je continue avec la parole de Jésus-Christ, si Dieu peut bénir ces herbes des champs, ces arbres et autres, qu'en est-il de vous? Verset 26 à nouveau, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Verset 27, toujours Matthieu chapitre 6, verset 27. Qui de vous, dans ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas plus forte raison, gens de peu de foi? Le Seigneur Jésus continue en disant ceci. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Regardez le Seigneur Jésus dit au verset 32. Ce sont des païens. Toutes ces choses. Il parle des choses. Un travail, un vêtement, une maison, des aliments, de la boisson, toutes ces choses. Ce sont les païens, parce que les païens n'ont pas la foi en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, et le Seigneur Jésus conclut véritablement au verset 33, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, mes frères et sœurs, quel grand enseignement cette histoire de ce papayer qui a poussé sur un amas de briques en ciment. J'espère que cela encouragera quelqu'un quelque part. Mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.